s'appelle LJT, Foyer des jeunes travailleurs. Eh bien, je vous remercie, mesdames. Au revoir. Foyer des jeunes travailleurs. Au revoir. Je trouve que c'est un bon... je veux dire, comment dire ça je trouve pas mon mot. Très bonne transition, je trouve. C'est une piste de décollage avant de prendre son envol avec le logement indépendant, quoi. Ça permet d'accéder à l'indépendance, mais c'est une étape. C'est d'abord de l'accueil, sûrement, ensuite de l'écoute, ensuite de l'accompagnement. Dès que la prise de contact a été faite, j'ai perçu une réalité qui m'a beaucoup plu, et notamment ces notions d'échange, d'entraide, de solidarité sont des notions qui me plaisent bien, et je trouve qu'on retrouve ça pas mal au niveau des foyers de jeunes travailleurs. C'est faciliter aux jeunes la sortie du foyer vers une intégration sociale et citoyenne, sûrement. Alors de citoyenneté, je ne sais pas, je ne mesure pas si... Mais au moins sur la question de l'autonomie, je pense que les jeunes travailleurs accompagnent les jeunes vers une situation, vers la stabilité, et non pas les enferment dans un assistanat. Donc ça me semble quelque chose d'important. Et ce qui fait la force d'un FJT, et c'est pour ça que les CAF soutiennent ce type d'équipement, c'est que le FJT est un outil extrêmement concret. C'est-à-dire que pour un jeune, on lui offre une possibilité donc, de logement à des prix adaptés avec une animation et une aide pour la vie active. On ne peut pas être plus concret que le jeune travailleur. C'est pour ça que c'est un outil qui effectivement est ancien, mais qui a encore vraiment un grand avenir devant lui, surtout quand on connaît les difficultés de tous les jeunes d'aujourd'hui. J'avais quelques préjugés, je pensais que les gens qui allaient en foyer de jeunes travailleurs, c'était souvent des gens pauvres ou des gens pas gâtés par la vie en fait, mais non, pas du tout, quoi. Il y a vraiment de tous les horizons. J'y étais dans une famille d'accueil, mais on m'a proposé de retourner chez ma mère, mais j'ai pas voulu parce que juste à côté il y a mes frères, et c'est pas que je vais m'éloigner d'eux, quoi, mais je préfère être assez loin, quoi, la semaine des soirs que le week-end, je préfère. Parce qu'autrement je sais que je me laisserais vite entraîner à faire des conneries. Même chose, ils sont mal vus les jeunes en urgence parce qu'on croit toujours que c'est des racailles, mais bon, quand je dis que je suis passée par un accueil d'urgence, là on ne sait pas quoi répondre parce que bon, je pense pas être une racaille, je pense être quelqu'un de civilisé, de correct, donc comme quoi il faut pas avoir d'a priori. En fait, je suis arrivé en octobre ici. J'étais en une sorte d'apprentissage en anciennement contrat de qualif. C'est chauffagiste. Et j'étais dans le foyer même. Et après en avril je suis parti parce qu'ils ont des logements extérieurs en fait, le foyer. On n'a pas les horaires parce qu'on n'a pas de veilleur le soir. Après on fait ce qu'on veut quoi. On est autonome chez nous. C'est l'avantage. Mais on fait toujours partie du foyer. Finalement, je me serais mal vue dans un appartement à 18 ans, toute seule, partir de chez les parents, être toute seule, rentrer le boulot le soir toute seule. C'est vrai que même s'il y a les amis, on les voit pas tous les jours, que là il y a toujours de l'animation, mais on veut être tranquille, on va dans sa chambre, on veut voir du monde, on va en bas. Je suis restée environ 2 ans et demi au FJT, quasiment 3 quoi. Le côté social me plaisait beaucoup, me plaît beaucoup. Rien qu'avec mon métier, je suis dans le social, donc je suis coiffeuse. Bien et toi? Ouais, ça va Bien. Tranquille. C'est bien de commencer dans un foyer quand tu commences dans une ville comme ça. C'est l'occasion de se faire des amis quoi. Ouais. Connaître du monde, tout ça. Parce qu'ici je connaissais personne quand je suis arrivé là. Et là, grâce au foyer, je connais du monde, on sort comme ça. Moi je suis du sud de Dinan. Je suis arrivé fin juin et en fait j'avais toujours vécu chez mes parents. En fait je suis venu ici parce que je voulais un boulot saisonnier qui me dépanne. Comme on m'a dit qu'il y avait du taf dans les polders. Voilà, je suis allé là-bas et j'ai trouvé tout de suite. Ici dans la FJT, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même, on a une indépendance, mais on a quand même, il y a plein de trucs, tracasseries qu'on n'a pas à gérer, quoi. Genre, on n'a pas à payer l'électricité, l'eau. Donc ça c'est énorme parce que quand il faut enlever ça, à la fin du mois, c'est.
Les fidèles, ouais, ça fait plus de 30 ans qu'on mange là. On mange très bien. Le personnel est sympa. T'as pas fait les conjugaisons? Pour ma part, qu'est-ce qui manque dans la complète autonomie, c'est la gestion de mon budget. Et le fait est que j'ai un peu les jetons pour le moment de me retrouver seul en appartement. Ouais, c'est une petite phobie que j'ai de me retrouver tout seul en fait. Donc, du coup, je sais que quand je suis au foyer, bon, si j'ai un problème ou si j'ai envie de discuter, ou le midi je peux descendre à la cafette, je sais que Stéphanie, Dorothée ou Christelle sont là, donc du coup, voilà, on délire et puis des fois on délire pas. Quand il s'agit du loyer, on délire pas, non. Donc, je suis arrivée l'année dernière au mois de mai. Comme je connaissais personne, je connaissais pas trop, je me suis un petit peu renfermée sur moi-même. Oui, parce que confiance, j'avais totalement perdu confiance en moi. Donc elles m'ont beaucoup aidée aussi à parler. Elle m'a beaucoup aidée à redécouvrir, comment pouvoir reprendre contact avec les gens. J'ai même rencontré mon copain ici au foyer, donc... Comme quoi, au foyer, on peut faire de belles rencontres. Merci. Tu veux que je te remontre? Je suis en train de... Ça dure, hein, il y a Guillaume qui est là avec Marie, qui se sont rencontrés au foyer aussi. Puis il y en a eu quelques-uns qui sont passés à Mandou. Moi je cherche. Et ils cherchent. Des super souvenirs quoi. Au début, c'est vrai qu'on a un peu paumé. Puis bon, après on fait connaissance avec tout le monde, les animateurs. Puis il y a tellement de projets avec les associations, tout ça, les concerts, tous les trucs comme ça que puis on rencontre tellement de monde différent. C'est génial quoi. C'est vraiment positif. Ouais, c'est vrai que sur la culture, c'est très bien parce que c'est vrai que moi j'ai jamais autant été au théâtre et au cinéma que quand j'étais au foyer. Je me suis retrouvée représentante. Donc là, on se retrouve aux grandes réunions de l'association Stéréden. On apprend certaines choses, on est en contact avec certains élus, certains maires, le président du FJT. Donc ça donne de l'assurance en plus parce que ça donne encore plus envie de faire des choses parce qu'on se dit tiens, on allait vers les gens en leur demandant est-ce que tu trouves est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport au JT, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce que tu as des projets, tu aimerais bien qu'il y ait telle chose, et puis les résidents disaient j'aimerais bien qu'il y ait ci, j'aimerais bien qu'il y ait ça. Des fois ça allait loin, on demandait une piscine, on demandait des vaches pour traire le lait, Dans un sens, on est libre, et dans un autre, on est ceinturé aussi. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est la fête aussi. Quand ils voient qu'on cherche vraiment, ils sont là, c'est bien, continue à nous encourager, mais quand ils voient que on se décourage ou on se laisse un peu vivre, là par contre, ils ont tendance un peu à tirer la sonnette d'alarme. En fait, c'est un genre de protection, quoi. Pour eux et pour nous à la fois. Ils surveillent si tu vas bien chez ton patron, si tu vas bien à tes examens, des trucs comme ça. Parce que moi ça me fait plaisir, parce qu'il faut dire que ça faisait un moment que j'attendais ça. Parce que avec ma mère, elle pouvait pas trop, quoi. Elle peut pas trop. Alors, c'est bien aussi d'avoir eu des gens derrière moi à me rattraper. On paye un loyer, on est quand même chez soi et on peut pas inviter les gens comme on veut. Mais bon, après on nous dit c'est une vie en collectivité, on est chez soi, mais en même temps il y a des règles à respecter quoi. Bon faut les accepter, si on veut pas les accepter, on s'en va quoi. Tout simplement. Les Clages ont été créés à l'origine pour répondre à plusieurs besoins, notamment ceux des jeunes qui ne trouvaient pas leur place au FJT, qui ne souhaitaient pas et qui ne pouvaient pas, par exemple, résider en structure collective, mais également pour ceux qui, à la suite d'un séjour de plusieurs années, souhaitaient trouver une autre solution. Notre service a pour mission première de faire de la médiation, c'est-à-dire de mettre en relation les futurs locataires et les propriétaires, de rassurer les uns comme les autres,
en mettant en œuvre les dispositifs de solvabilisation financés par les collectivités locales ou par l'État, des dispositifs qui vont permettre, par exemple, d'apporter des garanties aux impayés éventuels de loyer. Moi, je voyais c'était l'idée qu'on se fait des foyers, des grandes barres HLM, impersonnelles, Mais moi, je voulais pas la ça. zone quoi. C'est vrai que je voulais pas ça. Moi non J'ai plus, hésité, c'est pour ça que j'ai hésité moi. Toi, j'avais bien aimé. Moi j'ai hésité du coup parce que moi je disais non, la zone, non, pas moyen quoi. Et puis bon, finalement, de toute façon, je dis au pire, c'est pour pas très longtemps. Et j'étais très très surprise en arrivant ici. Et donc, c'est il est bien le foyer de c'est c'est génial. En plein centre. Mais moi, à la base, c'était parce que c'était la précarité. Hein. J'aurais eu un contrat, j'aurais su au moment où j'ai commencé que j'allais rester 2 ans, j'aurais pris un appartement. Ah oui. En termes de rénovation, les CAF sont des partenaires aussi privilégiés des jeunes travailleurs et nous participons activement à la rénovation donc, du parc de FJT en France et c'est particulièrement vrai en Bretagne. 2 millions d'euros quand même, financés par la CAF essentiellement, 30%, le Conseil régional 15%, Conseil général d'Ille-et-Vilaine 15%, voilà pour l'essentiel. La réhabilitation a eu lieu parce que même si le bâtiment paraissait en relativement bon état, il n'empêche que c'était plus trop l'idéal pour les jeunes, hein, notamment par rapport à l'isolation phonique. Il y avait volonté aussi par rapport à la luminosité, alors c'était un petit peu un de nos dadas au conseil d'administration, d'intégrer la haute qualité environnementale dans la construction, qui doit se manifester normalement dans 14 points. Nous, on en a retenu 3 ou 4, à savoir l'isolation phonique, le chauffage solaire pour l'eau et pour le chauffage lui-même, l'utilisation des eaux pluviales. Ici, à Redon, on a un service qui accueille des jeunes Européens en service volontaire. C'est un service qui est intégré au programme Jeunesse européen. Bienvenue en France. Alors, voici Vicky. Bienvenue. Il s'agit en fait d'accueillir, en ce qui nous concerne, des jeunes qui viennent de toute l'Europe pour des durées de 6 mois à 1 an. Auprès de partenaires essentiellement associatifs de Redon, une mission locale, un cinéma associatif et j'en passe. Et tout au fil de l'année, bon an mal an, on reçoit 10 à 12 personnes. Et en parallèle, on oriente et on envoie des jeunes du pays de Redon vers des pays européens. Pour l'accueil de ces jeunes européens, on a la prise en charge globale de l'accueil, c'est-à-dire non seulement de leur trouver un terrain de stage, ou de services européens, puisque c'est le terme, mais aussi d'hébergement, de restauration, d'argent de poche, de cours de français. Et donc il s'agit aussi de le recevoir le mieux possible et dans un cadre le plus agréable possible. C'est une ouverture phénoménale. Ce qui n'était pas imaginable au tout début des foyers. Imaginez un regard sur l'étranger, sur l'international, c'est pas imaginable. C'est vrai que j'en ai un peu marre d'être là parce que ça fait longtemps que je suis là, c'est normal, et puis j'ai envie de ça y est, je me sens prête à décoller, donc je vais le faire. Mais je reconnais que ça a vraiment eu un effet bénéfique parce que voilà, pour plein de choses, j'avais pas peur à cause de quelqu'un qui m'ennuyait, j'ai eu le temps de me chercher une formation. Que si j'avais été dans un appartement indépendant, en fait, j'aurais pas eu le temps parce qu'il faut payer le loyer, il faut toujours être bien, enfin tout faire en temps et en heure, alors qu'avec le FJT, j'ai eu des retards pour le paiement des loyers et tout, mais c'est parce que ça m'a permis de chercher une formation. Autrement, j'aurais pas pu, parce que j'aurais eu des impératifs financiers, alors que là, il y a quand même moyen de se débrouiller. Et maintenant, maintenant que j'ai trouvé une formation, ce que j'ai en retard, je le règle au fur et à mesure, et tout ça. La jeunesse est une richesse pour un territoire. Il faut savoir la garder sur un territoire. Mais pour ça, il faut savoir l'écouter, la comprendre et lui donner des lieux de parole. Ce qui est important pour nous, c'est que le foyer Jeunes Travailleurs est un interlocuteur permanent. Il connaît parfaitement ce public. Donc il sait nous dire ce qui est nécessaire pour ce public. Et donc du coup, on regarde les actions à mener dans le cadre de la jeunesse sous un œil plus positif qu'on ne le ferait autrement. Bourdieu avait une formule célèbre pour dire « la jeunesse n'est qu'un mot ». C'est vrai qu'il y a toute forme de jeunesse. Nous, notre politique, surtout pour la FJT, c'est la politique d'aide aux jeunes adultes
une politique qui cherche à les aider à entrer d'un monde dans un autre. Ah, ça c'est la fin? Oui, moi je pense que ça prend du chance, quoi. Parce que c'est un deuxième départ pour moi. Puis ils m'ont redonné le sourire en même temps, que j'avais perdu pendant un moment. Parce qu'avant j'étais la petite cacaille qui sortait de son quartier. Maintenant je suis le jeune homme qui sort de chez lui, quoi. À un moment ou un autre, je partirai du foyer, je prendrai mon appartement. Je sais que de temps en temps, je descendrai voir l'équipe à Michelet pour prendre des nouvelles, quoi. Et puis, je garderai le contact avec eux. On déménage le 2 septembre, on est trop pressés quoi, parce qu'on est super contents. Mais je pense que je m'arrêterai pas là, moi. Qui sait, je deviendrai peut-être maire d'une ville ou... Pourquoi pas quoi. Parce que je vais peut-être reprendre, si tout se passe bien, la boîte d'un collègue à mon père. Une boîte d'artifice. Feu d'artifice. Et n'empêche que ma mère disait tu réussiras jamais. Maintenant quand elle voit où je suis, elle est super fière quoi. Et c'est pour ça si je peux reprendre cette boîte là, je serai encore plus fier de moi. Là, je serai arrivé patron. C'est ce que je veux, patron. Ah, c'est difficile, hein, c'est difficile. Ah, c'est bien. Ça prendrait vite. Faut acheter un. Ah ouais. On va retourner avec les autres. Ce matin, il y a une équipe, enfin donc il y a 5 équipes qui vont aller sur l'eau, faire la voile, et 5 autres équipes qui vont faire un parcours terrestre. Et l'après-midi, on inverse. D'accord? Donc pour l'instant, on va... Allez, merci. Quoi dire d'autre? Si j'adore les comment ça s'appelle, les foyers des jeunes travailleurs. Je trouve ça très bien. Voilà. Ça, je le dis comme ça parce que je sais pas comment le dire autrement, quoi.